Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mardi matin, on est le 27 juillet. Comment ça va? Ben, je sais que vous ne pouvez pas me répondre, là, mais vous allez l'écrire dans les commentaires. Hey, avant qu'on aille plus loin, on va vous demander tout de suite, n'oubliez pas de faire un like, hein, un commentaire, vous abonner, notification. Voilà, c'est fait. Hey, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Hein, de quoi qu'on parle? Du recyclage. Du recyclage, oui. J'ai des chiffres pour le Québec et le monde. Le monde, la planète. Tout petit, la planète. Oh, comme toi, François, c'est pas là. Le Canadien de Montréal a repêché un joueur. Est-ce que c'est la fin de Bergevin? Ça va pas bien, là. Ça va pas bien pour le Canadien, on va en parler. Ah ben écoute donc, Mary Simon, la nouvelle gouverneure générale, a été en place. Toute une déclaration de Stephen Guilbeault. Il est où, lui? Celui qui montait la tour du CN. Hein? Une barre de plage. Ben, je ne savais même pas que ça existait, mais j'ai une photo. Je vais vous montrer ça. Gros débat sur la fermeture des magasins le dimanche. Le smog à Montréal, tout le monde disait que ça sentait boucane. Je voulais me faire bronzer hier, pas plus. Je me suis protégé contre le soleil. Bennifer, ben, on est obligé d'en parler, c'est partout. Elle a donné un bec, qu'est-ce que je vous dis. La Chine, ça va pas bien. Hein? Le Bitcoin, ça va bien. On parle de ça. Le Canada, on est deuxième. Mais c'est pas aux Olympiques. Mon deuxième pays préféré et premier, l'Espagne. Il y a un anniversaire aujourd'hui. Ça a 100 ans. Et les femmes aiment beaucoup cet anniversaire-là. Les femmes qui donnent des bébés. Les employés du secteur public. Ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est le fun en tabarnouche. Je vais vous parler de ça. Il y a des statistiques. Puis, maquillage pour hommes. Ben oui. Comment il s'appelle, l'ancien blonde, chum à Jennifer Lopez? C'est du maquillage pour les hommes. D'ailleurs, c'est sexiste, ça, du maquillage pour les hommes. Bon, on va parler de tout ça. Hey, j'ai une belle chanson. J'ai une belle chanson. Je pense. Ben écoute, on va y aller. Hein? Comme d'habitude, on va y aller. Préparez-vous. Ça peut faire mal. Tout est possible. Ça sera pas long. C'est parce qu'il y a une petite pub. Mais là, je peux passer les annonces. Donc, Mme Carouette va pouvoir peser le piton. OK, elle pèse le piton. On revient. There's a light. A certain kind of light that never shone on me. I want my life to live with you, to live with you. There's a way. Everybody says to do each every little thing. But what does it bring if you ain't got you? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody. To love somebody the way I love you. Je m'excuse. C'est pour vous faire sourire. Puis j'ai fait sourire Marilyn hier. J'étais chez eux. Elle était chez elle, puis j'ai envoyé des voices. Pendant que je le pratiquais, j'ai envoyé. Elle ne comprenait pas les chansons. C'est To Love Somebody des Bee Gees. Been a night fever. Un bon café. Santé. Hey, merci Life Fitness de me faire sortir mon gros chest pour faire mettre en évidence ma petite tête. Hein, parce que j'ai une petite tête. On me dit ça hier.
Fait que j'ai gros épaules, puis j'ai une petite tête. Il faudrait que je me muscle la tête. Une cervelle de moineau. Une cervelle de moineau. Je sais que ça paraît des fois quand je fais une nouvelle, mais c'est ça. J'ai une cervelle de moineau. Ceux qui l'écoutent en podcast, vous ne le savez pas, là, vous m'avez peut-être pas vu, mais j'ai fait du vélo en chasse hier. J'ai mis un live sur Facebook, puis il y a une fille qui m'a dit que j'avais une tête petite. Une petite tête. Hey, j'ai recommencé à faire des pubs sur Facebook. Ça va bien. Ça va bien. C'est important pour les entreprises de faire du marketing. Hein. Il y a des entreprises qui mettent jusqu'à 60% de leurs revenus en marketing. C'était un peu trop élevé. Nous autres, depuis un an et demi, on n'en mettait presque pas parce qu'on ne pouvait pas. Mais n'importe quelle entreprise doit se renouveler. Donc maintenant que les pubs sont revenus, que la monétisation est revenue, que toute ma page Facebook est top shape, donc on recommence tranquillement. Et je monétaire ça serré. Je cheap sur les pubs. J'aime pas d'en faire, mais il faut en faire. Donc, c'est normal. Ça va bien. Ça va très, très bien. Le plastique, vous recyclez ça, vous autres? Est-ce que vous recyclez? Hein? Pas juste vos boîtes d'Amazon. Est-ce que vous recyclez le plastique? L'Italie est en feu avec le plastique. 73%. L'objectif de l'Union européenne est de 65% pour 2025. Fait que l'Italie, elle peut s'asseoir et dire la fiarniente. Hein? Ah, je fais rien. Ils font rien jusqu'en 2025, eux autres. La vie est belle. La vida è bella. Je ne sais même pas si ça a du sens que ce que je raconte là, en italien. Là. Je pense que c'est bon, ça. Hein? Les autres peuvent dire bella ciao. Ils sont à 73%. Vous demandez-vous combien que le Canada est? Combien? Combien de pourcentage qu'on recycle ici? 54%. 54%. Fait que, ouais, c'est l'Italie qui mène le bal. 73%, ils recyclent en tabarnouche. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'économie verte. Idéalement, c'est qu'on ait une économie bleue, qu'on ne soit pas obligé de recycler. Ça, c'est vers là qu'on doit aller. Hein? Mais bon, le plastique est partout. Il est encore partout pour longtemps. Mais si on le recycle, on ne le gaspille pas, bien tant mieux. Hein? Donc, ça dure 400 ans. Ça dure 400 ans. Oh, le Canadien de Montréal. Hey, eux autres sont déconnectés. Tu sais, quand j'avais mes billets de saison, si je les avais encore, je les abandonnerais là. Je les abandonnerais direct là. Parce que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont repêché un joueur qui s'appelle Logan Mailloux. Et Logan Mailloux, c'est un gars qui jouait en Suède. Et il a pris sa petite amie en photo. Ou son one night, ou whatever. Il l'a pris tout nu, puis il l'a montré à ses amis. Hey man, regarde ça! Ben, j'imagine qu'il a fait ça de même. Tu as vu? Tu sais? Fait que là, il est accusé. Ça s'est passé au mois de novembre. Il n'y a aucun club qui voulait le repêcher, parce qu'il est radioactif. On s'entend. Et tout le monde croit à la deuxième chance. Je pense que tout le monde a besoin d'une deuxième chance, mais maintenant, il faut donner une petite chance à la deuxième chance. Tu sais? Fait juste d'arriver. Et le Canadien dit, ben écoute, on va l'encadrer. Tu sais. OK. Fait que là, Saint-Hubert, il doit, c'est peut-être pas une bonne idée de faire affaire avec le Canadien. Tu sais, ils n'ont pas pensé, eux autres. Hein? Ils ont dit, on va chercher un bon joueur. De toute façon, on va se le dire tout de suite. Là. Il y a combien de joueurs de premier tour qui jouent pour le Canadien? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'il ne jouera pas pour le Canadien. Il ne jouera jamais pour le Canadien, ce joueur-là. Puis le Canadien s'est mis dans l'eau chaude parce que le Jean Coutu pense peut-être à annuler ses contrats avec le Canadien. Saint-Hubert pense le faire aussi. Si j'étais un détenteur de billets de saison, j'annulerais mes billets de saison, mais je l'ai déjà fait parce qu'il m'avait fait tuer. Bien, dans le fond, c'est parce que c'était mon associé et moi qui les avais, c'était à son nom. Et moi, j'ai décidé de ne plus les reprendre avec la COVID parce que je ne paierai pas 2 ans d'avance pour des billets quand je ne sais même pas si il faut y aller. Hein? Il ne faut pas être con non plus. Là. Fait que c'est ça l'arrogance. Tu sais, des fois en affaires, là, la différence entre la confiance et l'arrogance, elle est mince. Bien, le Canadien, c'est ça. Hein? Au lieu d'être confiant et de dire, regarde, on va faire des choses comme il faut, on va s'assurer de respecter nos partenaires, on va s'assurer de respecter nos détenteurs de saison. Eux autres, ils ont été, non, c'est le meilleur joueur, on va le prendre, on va l'encadrer. Bien, c'est ça, ça risque de coûter cher. Ça risque de coûter cher et il faut être vraiment déconnecté
de la planète, là. C'est pas comme si c'est arrivé il y a longtemps. C'est ça qui mériterait, le Canadien, de perdre des gros contrats comme Saint-Hubert, comme Jean Coutu. Des fois, c'est ce qu'on a besoin. Pas on, parce que je m'exclus, là. OK, je fais attention à tout. Et j'aurais pas fait ce choix-là. Mais des fois, c'est ce que les entreprises ont besoin, d'un bon coup de batte dans les jambes pour dire, oh, OK, on va revenir à la base, on va respecter nos partisans. C'est pas de respect, ils n'ont pas respecté personne. On est encore dans le mouvement MeToo qui vient d'arriver. Il y a encore un paquet de cas qui sortent. Il y a encore un paquet de cas devant les tribunaux. Et là, tu as un cas de MeToo et tu l'embauches. Pas l'idée du siècle, hein? Pas l'idée du siècle. Eh bien, Mary Simons, notre nouvelle... comment j'ai dit ça? Gouverneur. Et avant de parler d'elle, hier, j'ai eu tout un flash. Marilyn, elle m'envoie quelque chose, j'ai fait comme bingo, on va le faire. Je fais comme les influenceurs. J'ai une grosse nouvelle, mais je ne peux pas vous en parler. Ça a rapport avec un catalogue. On va faire comme un catalogue Sears en parodie. Votre Marilyn. Quelque chose comme ça. Elle m'a proposé, j'ai fait, elle m'a envoyé quelque chose, c'est donc bien cool, on va le faire. Vous allez voir. Pas aujourd'hui, là, calmez-vous. Oui, ben on a Mary Simons, la nouvelle gouverneure générale. Bon, elle a baragouiné quelques mois. Tu sais, bon. Elle a d'une bonne personne, là. OK, vraiment, elle a un beau parcours, bravo. C'est ça qu'on veut comme gouverneur général. On est peut-être loin de Jeanne Sauvé, mais peut-être pas loin. On verra. Mais là, elle a osé parler en français. Tu sais, des fois, t'es mieux de pas, là. Tu sais. T'es mieux pas, là. Tu sais. Elle dit qu'elle va apprendre, là. Elle a déjà commencé à prendre des cours. Elle a été nommée la semaine passée pour apprendre des cours de français. Elle s'est assise avec une prof pour dire une phrase, pour pas être capable de la dire, là. Tu sais, dis-la pas, là. Tu sais, c'est pas grave, on t'en voudra pas, là. Quand même, on le sait que tu parles pas français, là. Tu sais. On dira pas. Elle a été nommée, ben, elle n'a même pas dit un mot français. Ben, tu l'as dit, mais on l'a pas compris. Tu sais. C'est pas grave. C'est pas grave. Regarde, continue. Parle ta langue, tu as le droit, là. OK? Elle non plus, là, on la comprend pas, mais on la respecte. T'sais. Mais c'est parce que quand tu massacres la langue française, c'est là on ne te respecte plus. T'sais. Massacre-la pas. Puis là, Stephen Guilbeault, c'était un gars qui était dans Greenpeace, hein, qui a déjà escaladé ou descendu la tour du CN en rappel, qui a fait des stuns qui étaient vraiment le couteau d'un dent. Là, il est ministre du patrimoine, puis il a dit Mary Simons a commencé à prendre des cours de français. On a une francophone de plus au Canada. Hey, calme-toi, là. C'est quand même drôle. On dirait des fois que quand tu deviens politicien, il y a une lobotomie qui se fait en passant. Stéphane, calme-toi, là. Pas de francophone, là. Elle a appris des cours de français. Hey, calme-toi, là. Calme-toi. On a une nouvelle, la communauté francophone s'agrandit au Canada. Il faut être assez simple d'esprit, hein, pour dire ça. Si j'étais au Saguenay, là, je dirais « Voyons, Steven! Fais donc bien simple, toi, là! » Même, vous dites ça. Que c'est beau, la vie. Le vent dans tes cheveux blonds. Hey, regardez ça, vous autres, hein? La belle photo. Ça, c'est belle, ces filles-là. C'est l'équipe norvégienne de handball de plage. Ils ne sont pas aux Olympiques. Ben, peut-être. Ils sont aux Olympiques? Non, ils jouent dans la Coupe Europe. Ça ne doit pas être aux Olympiques, le handball de plage. D'ailleurs, le handball de plage, je ne savais pas, moi, que ça existait. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre sur cette photo? Monsieur Lambert, est-ce qu'il devrait avoir des bikinis? Oui, bravo, c'est ça l'affaire, hein? Parce que handball de plage féminin, bikini, t'es supposé avoir un bikini. Hein? Ça ressemble à quoi? Pink, puis là, Pink, elle veut payer pour eux autres. C'est quoi leur kit? Handball de plage. Bon, ça va supposé avoir un kit comme ça, là. T'sais?
Là, ils ont dit non, c'est assez, là, c'est assez, on ne portera pas des bikinis. Parce qu'ils ont eu une amende de 1500 € pour avoir eu un habillement inapproprié. Donc ça, c'est approprié, les shorts, le bikini trop petit, mais les shorts de gars ne le sont pas. Donc 1500 €. Ça va pas bien, hein? Bon, le handball de plage, ça va être peut-être plus fun que le handball à l'intérieur. C'est assez plate. Et moi, quand j'étais jeune, pour me dire qu'il fallait jouer au handball, là, tabarnouche que c'était pas mon sport. Je comprends rien, j'aimais pas ça. J'aimais pas ça, pantoute. T'es un joueur de volleyball. Moi, j'aime ça. Tu es assez près de ce café-là, c'est parce que quand je le prépare tard, il devient chaud. Non, il devient pas chaud. Il est chaud. J'attends qu'il devienne froid. Parfait. Quel café que je bois le matin? Le café espresso de Virgin Hill que j'ai mis là-dedans. Mouture espresso là-dedans, dans la cafetière. Petite cafetière en arrière. Avez-vous vu? Que c'est beau. C'est beau. La vie. À moi, Ricardo. Que j'ai du fun. Gros débat. On ouvre-tu? Ben, on est déjà ouvert. Est-ce qu'on ferme le dimanche? Hein? Là, il y a des boucheries dans le coin de Québec qui se sont mis ensemble. On appelle ça une collusion. Tu sais, au Québec, les lois, il y a des lois là, qu'il doit respecter sur les heures d'ouverture. Tu sais. Mais là, il y a 4 boucheries à Québec qui ont dit non, nous autres, Fait que là, ils se sont reconsultés. Pas grave que ça soit pas ouvert le dimanche. Là. On va s'habituer. T'sais. Moi, ça me dérange pas. Je vais faire mon épicerie le jeudi matin, 7h45. J'attends que ça ouvre. Des fois, ça ouvre avant, fait que je suis correct. Mais tu sais, je pense, mettons, dans les campagnes, mettons, comme moi, dans mon coin à Cheneville, c'était des BMR avant, mais là, c'est rendu le groupe Gagnon, se sont séparés de BMR. Et dimanche, c'est pas ouvert la fin de semaine, là, les quincailleries, ça nous embête. Les touristes qui sont là ont besoin de matériaux. Ou ceux qui travaillent sur une ferme, tu as besoin de matériaux. C'est assez enrageant quand c'est fermé, puis tu as besoin d'une botte, puis là, ta journée est scrap. C'est pratique. C'est pratique que ça soit ouvert, parce que quand tu es cultivateur, tu es obligé de travailler selon la température. Tu ne choisis pas tes journées. Tu vois, c'est dimanche, je vais prendre congé, je vais ramasser le foin demain. Oui, mais il pleut demain. M'en fous, c'est dimanche. T'sais? Et pourquoi le dimanche, pas plus qu'un lundi? Est-ce qu'on revient au jour du Seigneur? Je sais pas. Moi, je suis pour l'ouverture totale, puis on décide. T'sais? Mais perso, à moins d'une obligation, je ne veux pas magasiner la fin de semaine. Il y a bien trop de monde. Là-dedans. Mais si on ferme ça, est-ce qu'on ferme les centres d'achat? Est-ce qu'on ferme juste les quincailleries? Oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps, on fait travailler les étudiants. Sauf que dans une boutique de linge, là, le jeune sur son cellulaire, là, ouais, est-ce que je chercherais des shorts 31? Ouais, je sais pas, là. Ils ne savent pas tous, là. Tu arrives à ta quincaillerie, ouais, je cherche un 2x4. Sais-tu c'est où, moi? Hey, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Puis là, on prend un Snapchat, un selfie, puis un TikTok. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dans un centre d'achat. Je vais aller voir si ça a changé les jeunes derrière les comptoirs, mettons chez Gap. Là. Oh! Mais c'est ça, gros débat. Est-ce qu'on ouvre le dimanche ou on le ferme? Moi, je pense pas qu'on devrait revenir en arrière, là, perso. Mais bon, ça m'appartient pas. Moi, je vais ouvrir le dimanche. J'ai une boutique, regardez, moi j'ai une boutique à la ferme que je vais ouvrir éventuellement. Ben, elle va être ouverte samedi, dimanche. Là. Elle est ouverte 7 jours par semaine. C'est des touristes. On va attirer les touristes. C'est de l'agrotourisme. On veut que les gens viennent voir les champs. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on peut se passer à côté des abeilles sans se faire piquer. C'est ce qu'on veut démontrer aux gens. Donc, voilà. Voilà. Ben, en tout cas. Ça remplit les papiers, il n'y a pas grand nouvelle dans les journaux. Donc, un débat là-dessus, ça fait remplir 3-4 pages de chaque journal. Chacun a son opinion. Hey, il y a un smog à Montréal hier. Tout le monde disait, je lisais un commentaire sur les Facebook, ça sent la fumée, ou sur Twitter.
j'écris plus rien sur Twitter, puis pourtant Twitter va bien, mais il me semble que j'ai rien à dire là-dessus. Mais le monde disait que ça sentait à fumer, bien ça sentait réellement à fumer. C'est les feux de forêt dans le nord de l'Ontario qui ont amené du smog. Je trouvais que c'était gris hier, puis on voyait que le soleil voulait sortir. Mais c'est ça, c'est le smog intense. Dans le temps, je courais des marathons, j'aurais pas pu aller courir. C'est des cas de crise d'asthme. J'en fais pas, mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas courir. C'est comme si on était enfermé hier, à Montréal, avec 6 fumeurs dans une salle. Ça en fait, là. Ça en fait de la boucane, là. 6 fumeurs. Et mon linge, j'aurais senti. Tu es obligé de le laver après. Ben c'est ça, les feux de forêt, il y en a beaucoup en Oregon. Hey, le vin va avoir des petits goûts fumés. Hein. En Oregon, il y a beaucoup de vignobles là-bas. Dans le nord de l'Ontario, ben c'est ça. Les feux de forêt, c'est intense. Il y en a de plus en plus. Hein. En Europe, Londres est inondé, l'Allemagne est inondée, Belgique est inondée. Hey, écoute, ça brasse cette année, là. Ça brasse. Bon, on va régler ça tout de suite, là. On va régler ça tout de suite, cette affaire-là, là. Attendez un peu, j'ai quelque chose pour vous. Bien, et voilà. Jennifer Lopez, 52 ans. Pas pire, hein? Ah, pas pire. Pas pire pantoute. Plus que pas pire, mais là, elle a embrassé Ben Affleck. Bennifer, qui l'appelait, sont de retour ensemble. Jennifer Ben Affleck officialise leur union avec un langoureux baiser. C'est une photo. Comment voulez-vous savoir si c'était langoureux ou pas? Ça fait ensemble aussi sur Instagram. Ben oui, mais montrez la photo. Bon, ils ne montrent pas. Ils se sont embrassés, les petits. Ils sont venus ensemble. Il y avait aussi Jennifer Aniston avec Brad Pitt, je pense. Hein? Ça revient, là. Ça revient, tu sais. Des fois, tu ne reviens pas 2 fois avec une ex. Là. J'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas. Ben, en tout cas, ils sont beaux. Ils sont beaux ensemble, que vous voulez qu'on fasse. Hein? Bon, on enlève ça, c'est fini. C'était juste une pause pendant que ça me pique dans le nez. Faut que je me rase. Quand la barbe est trop longue, je me joue. Les poils remontent dans le nez. Je ne sais pas ceux qui font avec une grosse barbe. Comment vous faites? Hey, la Chine, ça va pas bien. Hein? Et ça a fait tomber les marchés boursiers solides hier. C'est que la Chine, elle régularise, elle se lève un matin. On se réveille un beau matin et on n'a plus envie de rien. On a perdu le goût de vivre. Ben, la Chine, elle décide un matin, OK, on régularise ça. Et là, ce qu'ils sont en train de régulariser, c'est l'éducation privée. Toutes les compagnies qui font de l'argent, ils disent, OK, c'est fini, tu peux plus faire de profit. Fait que là, les compagnies techno, ils ont la chienne. Donc là, les marchés tombent. Hier, ça a tombé, ça tombe encore aujourd'hui. Ça affecte les marchés ici, solides. Et on le voit, hein? Les investissements à la bourse, là, que ce soit à long terme ou à court terme, c'est toujours risqué. C'est pour ça que des fois, on a du 20, du 30 %, puis à l'occasion, on a du moins 40 aussi. Hein? Ça fait partie du jeu. Surtout lorsqu'on investit dans des pays étrangers, c'est encore plus risqué. Puis regardez le Bitcoin. Le Bitcoin qui descendait, qui a remonté, qui a pogné presque 10 000 $ en à peu près 2 jours, même pas. Parce qu'Amazon dit peut-être qu'on va l'utiliser. Tesla qui dit qu'il va le réutiliser. Donc, c'est de la spéculation solide qui se passe avec ça et c'est dangereux. C'est dangereux dans un sens ou dans l'autre. En parlant de Tesla, rapporté 1,4 milliard de profit. Hier, c'est les autos électriques les plus vendus aux États-Unis. Mais bon, il y en a d'autres qui s'en viennent, là, mais Tesla a le vent dans les voiles. Quel pays est le plus vacciné, pas les petits pays, là, les gros pays, là, hein, des G20? Ben, c'est l'Espagne que son taux de vaccination est le plus élevé, 55,5. Et le Canada, on est deuxième, 55,2. Mais les gens ne veulent pas se faire vacciner. D'ailleurs, il y a un line-up. Moi, je vais m'inscrire à l'auto-vaccin. J'ai eu mes 2 vaccins. Je vais m'inscrire. Hey, ça serait l'ironie que je gagne 1 million. Ça serait drôle, hein?
tabarnouche, le gouvernement serait poigné avec moi avec une patate chaude. Je m'engage-tu à le donner à quelque chose? M'en donner une partie. M'en regarder un peu, là, quand même. M'en regarder un peu. Puis, je vais en donner à un organisme. Ou deux. Un petit peu. Un petit peu. Je vais m'inscrire. Ça serait trop drôle que je gagne. Ou un autre. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin, mettons. On a tous besoin, mais mettons qu'il y a des gens qui n'ont plus besoin que moi. Avez-vous déjà couché? Hein? Ou avez-vous déjà été aux côtés de votre blonde qui accouche? T'sais? Voulez-vous prendre l'épidurale? Non, je vais prendre ça naturel après 4 heures. Oh, je vais la prendre l'épidurale, puis maintenant. Bien, ça a 100 ans aujourd'hui, l'épidurale. C'est inventé par un Espagnol qui s'appelle Fidel Pages de Mirana. Lui, c'est un génie, là. Il avait 22 ans, il était docteur, fait que c'est ça. L'épidurale a 100 ans aujourd'hui et les femmes peuvent le remercier et certains de chums aussi, tu sais, parce que tu peux te faire envoyer promener avant qu'il y ait l'épidurale. Intéressant, dans le secteur public, les employés du secteur public, l'OCDE, l'OCDE, ça veut dire quoi? Je voulais rechecker, là. OCDE, définition. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. OK? Dans l'OCDE, les employés du secteur public en moyenne de tous les pays, bon, c'est qui les pays là-dedans? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Quels sont les pays de l'OCDE? Bon, il y a les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce. Il y a 35 lignes supplémentaires. Donc, il devait être à peu près 40. Les employés du secteur public représentent 17,9% de la main-d'œuvre. Là, vous allez me dire, ouais, mais dis donc le Canada, 19,9%. Donc, 20% des employés au Canada sont des employés du secteur public. Il y a un hic ou il y a quelque chose, dans cette statistique-là, il y en a un autre, une sous-jacente qu'on dit. Les cheveux de l'archidiocèse sont alchèches. J'aime mieux le dire en anglais. Betty bought a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Betty bought a bit of butter, but the butter was better, so she bought a bit of butter better. Voilà. Ouais, mais les employés de la fonction publique mondialement ont en moyenne à peu près dans le 30%, entre 50 et 60. C'est tout sur le bord de prendre leur retraite. Donc, est-ce que c'est mal? Moi, je trouve qu'il y a trop d'employés dans le secteur public, là, perso. Ou parce que, mais est-ce qu'on les remplace ou est-ce qu'on les remplace pas? Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'une population, elle est vieille, trop vieille, pas vieille, mais que plus de personnes? Est-ce que ça veut dire qu'on a tellement protégé l'ancienneté qu'on a empêché les jeunes de se joindre? Ou les jeunes se sont tannés, sont partis parce qu'il n'y avait pas d'avancement à cause de l'ancienneté? Il faut se poser des questions pourquoi que la population des employés du secteur public est si âgée que ça. La vraie statistique est là. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi que c'est comme ça? Ça vous tente-tu de vous maquiller, les hommes? Il y a des nouveaux maquillages pour hommes maintenant. Rodriguez, l'ancien chum à Jennifer Lopez, a lancé ça. Puis il y en a 2-3 autres compagnies qui veulent lancer ça aussi. Donc on va se maquiller nous autres aussi. T'sais. Un petit peu de poté par-ci, un petit peu de poté par-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Eh bien, voilà comment j'ai vu les actualités en ce mardi 27 juillet. J'espère que vous avez apprécié. Si je vous ai demandé un like et que vous ne l'avez pas fait encore, c'est le moment de le faire, de vous abonner à la chaîne. C'est très, très, très apprécié. Et ceux qui aiment la bourse, on est là à 9h25. Venez me rejoindre sur YouTube. Sinon, ben, on va se revoir dans la journée. On a des recettes à faire. Puis, moi, je suis on the road again. Je m'en vais à Saint-Lazare aujourd'hui. Il y a peut-être un Patrick Morin qui m'a allé visiter en surprise dans ce coin-là. Il m'a fouillé tantôt. Parce que mon fils pratique au hockey là-bas avant de partir jouer dans le coin de Toronto. Et, bonne journée tout le monde. Puis à plus tard. Bye!